Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Bienvenue, bien entendu, comme tous les lundis dans Sud Radio Service compris pour remettre au cœur de notre préoccupation dans Sud Radio Service compris, puisqu'on veut être au service de nos auditeurs, la lutte contre le chômage. Évidemment, c'est un fléau et vous, Anna, vous vous remuez du matin au soir pour que ceux qui viennent vers vous retrouvent un emploi. Tiens, rappelons rapidement, puisque vous êtes à la tête du cabinet Énergie Coaching, energiecoaching.fr bien sûr pour mieux vous connaître à Paris, les principes de base du coaching. Quand on vient vous voir, on se fait coacher combien de temps et ça coûte combien pour ceux qui viennent de connaître l'émission? Alors, quand on vient voir un coach, et notamment le cabinet Énergie Coaching, l'objectif est de se faire accompagner pour retrouver un emploi et surtout pour décrocher des entretiens. C'est la plus grande difficulté des personnes en recherche d'emploi. C'est moins la difficulté de réussir l'entretien que de décrocher des entretiens. Le format que nous proposons, nous, c'est 5 séances de 1 heure, ou en tête-à-tête ou par Skype, puisque nous accompagnons des personnes aussi bien en province qu'à l'étranger. Et au bout de ces 5 séances, nous accompagnons gratuitement jusqu'à que les personnes trouvent un poste. Le tarif de chaque séance qui sont souvent hebdomadaires est de 100 € pour chaque séance. Et évidemment, vous accompagnez les gens, même après les 5 séances à 100 €. Hein. Ça, c'est important de le souligner. Vous fermez pas la porte, non, bien entendu. On ne lâche pas nos clients. On les accompagne jusqu'à qu'ils trouvent un poste. Et même souvent, ils font appel à nous pendant la prise de poste pour la réussir. Les 100 € sont un tarif général. Pour certaines personnes qui sont en difficulté matérielle, nous adaptons un tarif. Mais c'est au cas par cas. Et je peux vous dire que Anna ne lâche pas ses clients. Elle a pris la main de certains auditeurs de Sud Radio Service compris. On avait le témoignage de Willy d'ailleurs dans une émission qui a retrouvé un auditeur de Sud Radio Service compris qui a retrouvé du travail grâce à Anna. Dans quelques minutes, on aura le témoignage de Paul aussi qui a retrouvé du travail grâce à Anna. Donc tout ça, ce ne sont que des bonnes énergies positives pour faire en sorte que vous vous bougiez. Alors vraiment, cette émission est faite pour vous. Faites vite le 0826 300 300 pour qu'Anna puisse vous aider et pour que vous puissiez évidemment retrouver un travail. Et même si vous êtes à notre écoute et que vous vous dites non, c'est pas possible, ça fait 3 ans que je galère, j'y arriverai jamais, eh bien, je vous assure qu'Anna arrive vraiment à faire des miracles. Alors, Anna, on pose toujours un sujet sur la table, évidemment, pour donner aussi des infos aux auditeurs, pour qu'ils sachent comment retrouver un travail ou comment rebondir dans le travail. C'est le thème du jour, c'est-à-dire, je quitte mon entreprise, soit volontairement, soit involontairement, et c'est toujours un nouveau départ. Donc, on commence par quoi? Je quitte mon entreprise volontairement? Non, dans les deux cas, ce sera la même démarche. On va parler d'un départ de l'entreprise. Alors, un départ de l'entreprise, nous sommes en poste et on nous demande de partir avec une rupture conventionnelle ou avec un licenciement, ou on souhaite partir et c'est nous qui dévançons la demande, soit par une démission, soit par une demande de rupture conventionnelle. Ça peut être aussi une période d'essai non transformée. Parce que ça aussi, bien sûr, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas d'un côté ou d'un autre, et nous partons. Donc là, l'idée de la thématique d'aujourd'hui, c'est de dire comment je vis, comment je vais rebondir, comment ça va me servir de tremplin, qu'est-ce que je vais en tirer comme leçon peut-être, comme un peu des warnings, de faire attention une prochaine fois. Donc je vais expliquer un peu tous ces ressentis, puis après je vais donner des pistes pour bien rebondir. Donc ce sera la deuxième partie de l'intervention. Donc, premièrement, quelle conclusion doit-on tirer donc de ce qui nous arrive ou de ce qu'on met en place? C'est pas tout à fait la même démarche. D'un côté, si c'est une rupture conventionnelle, on subit un petit peu quand même une situation dans l'entreprise. Il y a une explosion là des ruptures conventionnelles. Voilà, c'est pas toujours pour des bonnes raisons. Voilà, c'est un licenciement déguisé. C'est un peu ça. On nous pousse dehors avec un petit cadeau. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est un cadeau qu'on nous propose de partir, mais en gros, on vous dit retrouve-toi sur le marché du travail et débrouille-toi. Donc voilà. Donc ça, vraiment le point d'ordre très important, c'est surtout de ne pas baisser les bras. L'idée de se dire qu'est-ce que j'en tire comme piste d'amélioration, qu'est-ce que je vais en tirer comme leçon. Est-ce que c'est une opportunité? Des fois, le coup de pied aux fesses, ça peut être une opportunité de se reposer des questions vers une reconversion professionnelle, vers créer quelque chose, ou simplement rester dans sa filière métier, mais de l'aborder un peu différemment. Soit on aborde une équipe différemment, soit la période d'essai, puisque si c'est une période d'essai non transformée, on va peut-être se dire, tiens, la prochaine fois que je suis recrutée, je vais peut-être faire attention à des choses qui ont achoppé, qui m'ont rendu insatisfaite, cette situation qui me remet sur le marché du travail. Donc ça, c'est très important. Et puis, le côté très important, c'est les rancœurs ou les remises en question professionnelles et personnelles. Concrètement, on est dehors,
on pense naturellement, c'est le naturel de l'homme, de dire « c'est moi ». Et on oublie que c'est la fonction peut-être. C'est peut-être des problèmes de compétence, c'est pas vraiment la personne. Donc on est toujours touché. Donc il y a ce côté, une acceptation un peu progressive de la réalité, de dire est-ce que peut-être mes collègues, mon manager, avaient une analyse différente de la situation ou du travail à effectuer. Donc c'est de se remettre un peu en cause, mais tout ça c'est très générateur d'émotions fortes. C'est-à-dire, on va passer par l'abattement, la colère, et souvent on dit qu'il faut passer par une phase un peu de deuil. Parce que ça, c'est très important. Ah oui, bien sûr, faire le deuil de son ancien travail pour mieux rebondir. De ce départ, voilà. Qu'il soit volontaire ou involontaire. Parce que souvent, ce type de départ, on le vit comme une insupportable dévalorisation. Donc là, ça touche la personne. Oui, et puis même si c'est une rupture conventionnelle, souvent, c'est quand même une situation que l'on subit. Donc ce n'est jamais agréable. Voilà, c'est-à-dire que ça peut même, avant on disait, ça pouvait même remettre en cause sa situation ou sa carrière. Avant, on la construisait. Maintenant, on la gère, sa carrière. Donc, c'est comment après, pour un autre recruteur, je vais expliquer comment je suis partie de mon ancien employeur ou pourquoi une période d'essai n'a pas été transformée. Donc, et alors, dans ces cas-là, on fait quoi? On ment pas Non, alors on devient très réaliste. Il faut être très pragmatique. Déjà, il faut mettre des mots sur les choses. C'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi je suis partie, volontairement ou involontairement. Voilà, quelles sont les pistes d'amélioration? Un recruteur va préférer l'honnêteté, la franchise, de dire voilà, pendant la période d'essai, elle ne s'est pas conclue parce qu'ils avaient surestimé, sous-estimé mon potentiel ou le profil par rapport au poste. Donc, de dire franchement les choses, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas qu'il y ait de loup et il ne faut pas surtout qu'il y ait de choses qu'on découvre après. Parce que si on a 2 fois, de façon concomitante presque, 2 départs, volontaires ou involontaires, ce sera beaucoup plus dur à se mettre en entretien. Oui, parce que là, le recruteur se pose des questions. Voilà. Une fois, ça passe. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde, d'ailleurs, honnêtement. Oui. Alors, ça peut arriver, surtout en ce moment, ça peut arriver aussi bien des cadres sup que des personnes sans qualification, quelle que soit la structure, quel que soit le secteur d'activité et quelles que soient les années d'ancienneté. Ça peut arriver à quelqu'un qui a 6 mois ou 1 an, comme quelqu'un qui a 20 ans. Là, j'accompagne en ce moment un monsieur, il a 20 ans, on lui a fait comprendre gentiment qu'on va lui proposer une rupture conventionnelle avec tout un package d'accompagnement, de formation. Il vit très mal, il ne comprend pas, il dit pourquoi on pourrait avoir un autre poste pour moi dans la société, pour X raisons il n'y a pas de poste. Donc c'est dire, voilà, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, j'étais connue et reconnue, j'avais une carte de visite, j'avais une place sociétale vis-à-vis de mon entourage. Enviable. Voilà, vis-à-vis de mon entourage, une carrière, j'avais fait une carrière. Qu'est-ce que je dis demain ? Donc c'est très important de pouvoir retrouver son énergie, de mettre des mots, de verbaliser, de prendre beaucoup de recul. Alors, le coaching aide à cela, parce que les amis et la famille vont vous aider un peu à faire un repli psychologique. On va se rapprocher de la famille, on va pleurer, on va craquer. Un coach, par exemple, extérieur, qui est ni dans l'affect ni dans le jugement, va être très concret, va vous poser des questions. Mais comment vous avez communiqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi une situation. Et là, les personnes, tout en craquant, vont se rendre compte qu'ils conscientisent quand même quelque chose, et le coach va les aider à remettre en avant peut-être des erreurs, parce que toute erreur est humaine, personne n'est parfait, surtout pas, ou des choses qu'on va se dire, tiens, j'avais l'habitude de réagir comme ça, c'est vrai que demain je me confronterai à la même situation, je vais peut-être mettre en place quelque chose de différent. Alors, est-ce qu'il y a aussi des cas où la personne qui négocie une rupture conventionnelle ou qui est licenciée n'a pas fait d'erreur, hein? Il existe des licenciements sans motif valable. Mais surtout, est-ce que vous ne remarquez pas, de par votre expertise, le fait qu'on licencie de plus en plus facilement des gens au motif qu'ils ont trop d'ancienneté? C'est-à-dire, écoute, ça fait 20 ans que tu es là, faudrait que tu bouges quand même, ou ça fait 18 ans que tu es là, et il n'y a pas d'autre motif que ça, et on voit ça quand même parmi les managers, dans des boîtes où on ne se fait pas de cadeaux, souvent, hein, dans des grosses boîtes. Mais souvent, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 15 ans. Non, c'est vrai, mais par temps de crise, on voit la masse salariale, et donc les personnes qui ont 18 ou 20 ans ont vraiment les salaires les plus conséquents. Oui, mais c'est aussi des boîtes parfois où on gagne beaucoup d'argent. Mais les managers se disent, j'embauche des plus jeunes, ça coûte moins cher, et surtout, ça a du sang neuf. Il y a l'idée qu'on n'aime plus qu'un salarié soit installé dans sa fonction. Peut-être. Ça, c'est très inconfortable d'ailleurs. Hein. Oui, et même pour la personne, parce qu'elle peut aussi un peu vivoter. Donc, c'est de lui redonner aussi. C'est pour ça que je dis que le départ d'une entreprise peut être un peu le coup de pied aux fesses qui vous permet de saisir de nouvelles opportunités. Quelqu'un qui part avec 18 ans ou 20 ans sur le marché du travail est un expert dans son domaine. Donc, on refait un CV, on refait son réseau.
on prépare son entretien, il peut être une plus-value pour d'autres sociétés qui ont besoin de ce type d'expertise. Peut-être une structure un peu différente, plus petite ou plus grande, hein, ça n'a pas d'importance, ou de façon en tant que consultant freelance, qui va venir apporter des expertises pour différents portefeuilles de clients. Puisque ces personnes aussi partent avec un réseau, avec un carnet d'adresses. Donc souvent, les personnes de 18 ou 20 ans d'expérience professionnelle, normalement, ne devraient pas rester longtemps sans activité. Il y en a certains simplement qui veulent se lancer peut-être dans d'autres types de reconversion et se dire, c'est le moment de faire d'autres choses. Et là, ça prend un peu de temps. Il faut faire vraiment le deuil de cette carrière dite d'entreprise pour commencer autre chose. Et vous voyez, vous, de plus en plus de reconversion professionnelle quand on est dans ce cas de figure que vous nous décrivez? Autour de 48 à 55 ans, c'est l'occasion de... On a un certain confort matériel. Et est-ce que vous, quand vous voyez certains profils, vous vous dites « Ah, lui, il persiste ici dans cette voie » et vous lui suggérez une reconversion ? De par sa psychologie, de par sa sensibilité ou... Oui, alors je suggère, j'émets des hypothèses. Est-ce qu'avec son expertise métier, en tant que consultant, il pourrait se lancer? Souvent, le frein d'être consultant, c'est de me dire, je ne suis pas commercial. Je suis très bon dans mon métier, reconnu, mais je ne saurais pas prendre mon téléphone, aller à des salons professionnels et chercher des clients. Oui. Donc dans ce cas-là, la fibre, je leur dis, ça se développe. Hein. Personne n'est vraiment commercial de façon innée. Ça se développe. Mais si ce n'est pas trop le cas, vaut mieux rester salarié. Simplement, on va peut-être toucher des structures différentes ou des secteurs d'activité qui sont parallèles au secteur d'activité cœur. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez. Et le service compris, bien sûr, des auditeurs. Alors, nous sommes avec Paul. Bienvenue, Paul. Bonjour. Alors vous allez donner du baume au cœur à tous ceux qui sont à l'écoute et qui galèrent parce qu'ils ne retrouvent pas d'emploi. Paul, vous avez rencontré Anna, hein, parce que il fallait que comment ça s'est passé en fait? Vous avez une formation d'informaticien, c'est ça? Oui, à la base j'ai une formation d'informaticien, mais ça date un petit peu. Je suis arrivé en France en 2003 et auparavant j'étais aux Pays-Bas. Et j'étais informaticien. En revanche, en arrivant en France, j'avais du mal à décrocher un boulot dans l'informatique. Alors du coup, je me suis tourné plutôt vers la restauration. D'accord. En région parisienne, c'est ça? Oui, tout à fait, en région parisienne. Et voilà, ça passait pas mal. Je suis tombé dans une petite brasserie très familiale. Et ensuite, voilà, ça me donnait aussi envie de rester avec ces gens-là. En revanche, voilà, cette année, on se fait racheter. Ça faisait à peu près 10 ans que j'étais dans cette boîte. Et voilà, il y avait plus de place pour moi avec le nouveau comment on dit, direction. D'accord. Alors, donc en fait, le déclencheur pour vous tourner vers Anna, c'est que tout d'un coup, vous n'avez plus de travail de toute façon. J'avais plus de travail et voilà, je cherchais quand même, du coup, je voulais essayer de faire vraiment compter cette période de chômage, de courte chômage, pour vraiment trouver à nouveau quelque chose quand même qui touchait à mon formation. C'était très important pour moi. Parce que voilà, la restauration c'était bien beau, mais voilà, avec la vie de famille que j'ai maintenant, c'était plus possible de faire une brasserie ou un bar. Les horaires, oui. Mais Paul, comment avez-vous connu le coaching en recherche d'emploi? Je l'ai connu par biais de ma femme en fait, qu'il avait rencontré et puis qui me parlait de ça, que voilà, elle avait bien vu en fait ma femme que j'avais du mal à décrocher des rendez-vous et il a cloché quelque chose. Alors du coup elle me dit tiens, je connais cette femme, je l'ai rencontrée et elle fait du coaching et peut-être voilà, il y a juste quelque chose dans ton CV ou ton approche vers des nouveaux employeurs qui va pas bien. Alors tu vas voir ça. Et du coup, j'ai rencontré Anna, on a regardé mon CV. En effet, mon CV n'était pas bien construit. Et du coup, on a revu tout ça. Et très vite, après que j'ai refait mon CV avec Madame Fernandez, ça a très vite déboulé à des nouveaux trucs. Mais c'est-à-dire, après que vous ayez concocté tous les deux le CV, vous l'avez envoyé à certaines personnes? Alors, on a préparé le CV, on a préparé l'entretien, la simulation d'entretien, et on a fait une liste de cibles d'entreprises qui l'intéressaient. Et il avait comme plan d'action de semer son CV très vite, Paul est très rapide, très vite, mais de façon ciblée. Donc beaucoup moins, mais de façon ciblée par rapport à son profil.
Et ça a rapidement mordu à l'hameçon, Paul? Oui. Dans une semaine, j'avais une société qui avait trouvé mon CV sur Monster. Je ne sais pas si je peux dire le site. Mais voilà, ils avaient retrouvé mon CV. Et du coup, j'avais très vite un entretien avec eux pour voir. Et même le fait que j'avais pas fait depuis longtemps vraiment professionnel quelque chose dans l'informatique, ça leur gênait pas. C'était surtout comment je m'avais présenté en fait à nouveau sur mon CV, quoi. C'était juste ça qui était pas bien. Le CV a permis à Paul en fait de décrocher l'entretien. Le CV a donné envie de le rencontrer. Et comme il était également préparé pour l'entretien, il a fait que conforter la confiance, les compétences. En fait, à l'oral, il a pu conforter les compétences qui étaient écrites sur le CV. Donc, il n'avait pas du tout perdu son savoir-faire informatique, Paul. Mais du coup, lui-même est arrivé aussi, je pense, beaucoup plus confiant parce que quand il a vu le nouveau CV, qu'on a travaillé ensemble, il s'est dit, là, je me retrouve. Là, je pense que j'ai plus de pistes par rapport à son premier CV. Vous vous rappelez, Paul, quand on a fait la comparaison entre l'ancien et le nouveau. Moi, je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs de Sud Radio Service Compris qui se disent mais mince, est-ce que mon CV est bon? Est-ce que mon CV est bien? Parce que comme vous le dites, et vous ne le direz jamais suffisamment à Anna Fernandez dans cette émission, un CV permet de donner envie de nous rencontrer. C'est le passeport. C'est le passeport pour l'entretien. Si vous envoyez beaucoup de CV et vous ne décrochez pas d'entretien, posez-vous la question. Il y a le papier que j'envoie. C'est peut-être pas la bonne cible des entreprises, mais surtout le papier, le passeport ne doit pas être bon. Alors Paul, pour rester dans votre témoignage, là, ultra positif, finalement Anna Fernandez, vous l'avez vu combien de fois? On a fait 2 ou 3 entretiens. 3 entretiens. D'accord, c'est tout. Oui. C'est tout. Et au bout de 3 entretiens, hop, les CV étaient envoyés entre guillemets aux bonnes personnes et vous avez décroché un job. Oui. C'est aussi la volonté de personnes qui cherchent du travail. D'accord. Il faut pas penser que ça tombe du ciel, il faut travailler derrière. Et puis voilà, j'ai suivi le conseil de Madame Fernandez, on a refait mon CV, je l'ai publié sur plusieurs sites de recrutement, et puis voilà, c'était parti à ça. Vous avez quel âge, Paul? J'ai 37 ans. D'accord. Et donc vous avez trouvé un poste de technicien informatique? Tout à fait, oui. D'accord. Et pour terminer sur votre témoignage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans le coaching d'Anna Fernandez? C'était surtout, me donner confiance vraiment que je pouvais vraiment mettre ce que je savais dans mon CV en fait, ce que je faisais pas auparavant, je mettais juste mes coordonnées, ensuite je mettais mes expériences, mais pas vraiment. Les expériences, c'est pas juste ce que vous savez faire. Là, c'est juste les postes que vous avez fait pendant certaines années, mais c'est pas ça qui compte. Il faut mettre ce que vous savez faire, et c'est ça qui va attirer en fait l'employeur à regarder après où vous avez fait tout ça, ce que vous dites que vous savez faire. Belle conclusion, Paul. Merci. Et puis, on vous souhaite une belle après-midi. Et puis, que votre témoignage soit contagieux. J'espère d'ailleurs qu'il est contagieux pour les auditeurs. Allez, vous faites vite le 0826 300 300 pour être avec Anna Fernandez, pour lui exposer votre situation, pour qu'elle vous sorte de la misère. Le mot, oui, il veut bien dire ce que ça veut dire quand même, de la misère de ne pas avoir d'emploi. Et avec Anna, on apprend et on comprend que ce n'est pas une fatalité. Et cette émission est riche et elle est belle de voir que vous pouvez vous en sortir et que vous allez vous en sortir, croyez-moi. Allez, on accueille Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Bonjour Patricia. Je suis très émue. Je vous remercie d'accueillir mon appel. Et donc voilà, moi c'est pour vous poser des petites questions, parce que je vois que vous êtes très très efficace. Et donc moi ça fait plusieurs années que je suis sans emploi et j'ai 54 ans. Et j'ai un parcours dans trois domaines différents, et peut-être que ça rajoute un peu des difficultés pour moi de me positionner plus clairement. Et donc voilà. Alors vous êtes sur quelle région? Je suis dans le sud de la France. D'accord. Et votre dernière fonction? Ma dernière, pardon? Votre dernière fonction? Ma dernière fonction, c'est des missions ponctuelles. Je faisais le recensement pour l'INSEE. Et précédemment, je travaillais dans les écoles publiques. D'accord. Et là, vous êtes en recherche active depuis combien de temps? Vous avez arrêté un peu la recherche ou vous êtes un peu à l'écoute et quand vous voyez des offres qui correspondent, vous envoyez? Alors, j'ai des hauts débats, parce que j'essaie d'être efficace, mais seule, je suis un petit peu
seule face à moi-même. Donc c'est pour ça que je viens chercher des informations un peu partout et voilà, j'essaie de refaire mon CV qui est forcément la petite carte de visite, oui. C'est un CV qui est très très important, donc voilà. Mais donc voilà, ça fait depuis 2012 que je ne travaille pas, je suis dans mes démarches. Alors des démarches, j'en fais, je me mets pas trop sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop d'appétence pour l'informatique, on va dire. Mais vous avez au moins déposé votre CV sur les sites d'emploi. Je fais des démarches personnelles, je vais dans les entreprises, je cherche dans les commerces éventuellement. Oui. Donc je me déplace dans les commerces, je rencontre des chefs d'entreprise. Alors sur les sites d'emploi, je m'y mets pas trop, non, je suis pas pas très visible, d'accord. Et alors quand vous rencontrez les commerçants ou des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vous disent au vu de votre parcours? Et puis vous vous positionnez en tant que quoi, comme fonction? Qu'est-ce que vous leur proposez comme service? Employé commercial ou employé de vente, donc voilà. Alors effectivement, je suis pas la seule. C'est un petit peu la réponse que j'ai. Et je pense qu'il y a aussi dans ce domaine-là une demande de grande mobilité. Alors effectivement, moi je préfère rester dans le sud de la France. Vous êtes dans quelle région? Vous êtes où exactement dans le sud, Patricia? Je suis dans le Gard. Ah, vous êtes dans le Gard, d'accord. Mais vous pouvez nous dire la ville? Oui, je suis à Nîmes. Ah, d'accord. Bon, voilà, très belle ville de Nîmes. On salue tous les Nîmois. D'accord. Et donc à Nîmes, quand vous faites les commerces, on vous dit, alors votre CV accroche, votre personnalité accroche, vous n'êtes pas sûr que... Voilà, et donc après, ça n'aboutit pas. Donc, alors comme je suis pas, je suis assez respectueuse. Je pense que un employeur, il prend le temps quand même aussi de son recrutement. Donc voilà, je me dis, je suis assez respectueuse, donc je vais pas harceler les entreprises. C'est pas trop mon fonctionnement, quoi. Donc comment les relancer? Discrète, c'est vrai que je suis un peu trop discrète. Peut-être parce qu'il y en a d'autres qui vont oser plus que vous et trouveront leur place. Oui. Ça, c'est un premier point. Après, dans le CV, vous dites que vous avez un parcours assez polyvalent parce que vous avez eu sûrement différentes fonctions dans des secteurs d'activité différentes, c'est ça? Oui. Voilà. C'est comment vous le mettez également en musique sur votre CV par rapport à un poste de vendeuse ou de conseillère de vente? Et est-ce qu'on peut être conseillère de vente dans tous les domaines? Est-ce que vous avez des choix aussi plus restrictifs, plus alimentaires, d'habillement, de loisirs? Parce que c'est différent. Votre crédibilité, elle est où, votre crédibilité? Dans quel secteur? J'ai passé des tests dans le prêt-à-porter. Ça a été tout à fait confirmé. Bon, c'est ce que j'ai déjà pratiqué, ce que j'aime faire aussi. Dans tout ce qui est créatif aussi, tout ce qui est là c'est pareil, c'est bricolage et création, voyez, tout ce qui est peinture. Donc c'est un petit peu mes domaines de prédilection. Et voilà. Et quand vous vous présentez dans les commerces, il y a des offres d'emploi sur la devanture ou sur leur site internet? Ah non, oui, par rapport à ça, j'ai beaucoup de difficultés parce que voilà, mais t'as vu que c'est valorisant de dire qu'on fait du recrutement et c'est un petit peu ce qui me laisse un peu sur la réserve au jour d'aujourd'hui, c'est que concrètement, il ne se passe pas beaucoup de choses, quoi. Donc c'est-à-dire que sur les devantures, vous ne voyez pas d'offres d'emploi, c'est ça? Il y en a beaucoup, mais... oui, il me semble, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de rues commerçantes où il y a beaucoup d'offres de responsables de magasins ou de vendeuses. On peut vous citer 2 ou 3 rues dans Paris où un magasin sur 2 sont en recherche. Mais pour aller plus dans le sens de Patricia, mais plus loin que son positionnement, quand il y a des offres comme ça sur la devanture d'un magasin, ça veut dire qu'on cherche concrètement quelqu'un. Tout à fait. Est-ce on peut se donner le droit d'avoir un rendez-vous avec le patron du magasin? Tout à fait. Parce que quand je vous écoute, Patricia, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu passive. Vous déposez votre CV et vous ne donnez aucun gage qui puisse rassurer un futur employeur. Que vous l'avez dit vous-même, vous êtes trop discrète.
il faut peut-être que vous soyez plus proactive, c'est-à-dire demander un rendez-vous avec le patron sans faire le siège. Ça ne veut pas dire faire le siège. Non, puis à un moment où il n'y a pas trop de public, où on sait que c'est l'ouverture ou la fermeture, qu'il aura au moins 15-20 minutes à vous consacrer, à vous voir, à vous entendre, et après que vous lui donniez le CV. Mais surtout à vous présenter tout d'abord avant de montrer le CV. C'est très important d'ailleurs de se présenter. Pour un patron, ça pourra faire qu'une. Surtout pour les commerces, l'apparence compte beaucoup, l'élocution compte beaucoup. Après, ils peuvent accepter même un non-CV ou un CV moins bien présenté. Ça, c'est pour après, surtout quand c'est le patron qui est décideur. Oui. Si ça appartient à une franchise ou à une grande ligne une grande chaîne de magasins, ce sera pas lui le décideur. Donc, on aura besoin d'un bon CV parce qu'il va passer le CV au siège. Mais il va le commenter, la noter de ses impressions, de son ressenti, de vous avoir vu pendant 20 minutes. Donc, après, la question qu'il faut se poser, c'est où suis-je crédible ? Prêt-à-porter n'est pas la décoration, n'est pas la peinture. Et n'est pas le bricolage, parce qu'elle nous a dit ça, Patricia, aussi. Voilà, donc du coup, c'est par rapport à vos connaissances. Alors, il y a vos affinités, vos motivations. Ça, vous allez me dire, vendre des vêtements ou vendre de la peinture, moi, ça me dit bien, je saurais faire les deux. Eux, ils cherchent aussi, en dehors de l'apparence, la crédibilité par rapport à votre parcours. C'est où sera-t-elle plus crédible parce qu'elle a développé une connaissance du secteur ou des compétences. Il faut que vous fassiez des choix, visiblement, Patricia. Il y a ça, voilà. Et comment vous avez mis ceci sur votre CV ? Oui, d'accord. Voilà, c'est à voir. Vous êtes accompagné par Pôle emploi ? Plus. On va peut-être pas trop en parler. D'accord. Je ne suis pas accompagnée par Pôle emploi. Non, donc il n'y a personne qui peut vous donner un avis, un regard sur votre CV. Un regard sur mes CV. Je vais les tester dans les entreprises. Je pose des questions. Je dis. Et qu'est-ce qu'on vous dit, le retour sur le CV ? Il est très joli. Il est très joli, manque de couleurs. C'est bien. Bon, il est joli, mais très joli. C'est pas la bonne réponse. Il est très joli. Non, il est joli. Il est peut-être joli, mais il décroche pas des entretiens ou il décroche pas des propositions même de CDD ou de mission. Oui. Alors après, c'est vrai qu'au niveau du temps, les véritables personnes, les personnages clés dans les entreprises, c'est vrai que je les rencontre pas. Alors peut-être que c'est pour ça que j'ai des discours assez légers en face de moi. Oui, bienveillant, mais pas, sûrement bienveillant. Ça c'est clair, mais ce sera pas un décideur, ce sera pas un directeur des ressources humaines ou le dirigeant de l'entreprise. Et oui. Et alors après, je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps à la minute. Bien sûr. C'est pas le mieux comme ça, effectivement. Mais Patricia, moi je pense qu'il faut que vous écoutiez bien les conseils d'Anna, c'est-à-dire revoir votre CV, surtout arriver à décrocher un rendez-vous, même un quart d'heure, 20 minutes, mais notamment pourquoi pas avec un commerçant qui est à la tête d'un multimarque, parce que sinon ça va être difficile. Et puis surtout, moi ce que j'entends, Patricia, quand vous nous exposez votre situation, c'est qu'il faut que vous preniez plus au sérieux. Parce que quand vous dites mon CV est joli, vous pouvez pas vous contenter de ce genre de retour. C'est pas possible. Vous trouverez jamais de travail comme ça. Oui. Mais vous avez besoin de travailler, on est d'accord. Oui, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais récupérer votre téléphone et vous allez m'envoyer votre CV, je vais vous donner mon avis. D'accord. Et je vous recontacte pour voir sur les pistes, au vu de votre CV, puis après sur les pistes. Très important, je le disais tout à l'heure, Paul le disait, on a bien fait un ciblage d'entreprise. Vous ne pouvez cibler que, un ou deux secteurs d'activité, mais quel type et quelle structure d'entreprise. Sinon, vous allez diluer votre énergie un peu partout. Tout compte fait, vous êtes déçu et insatisfaite parce que personne ne va vous donner de réponse. Mais je pense que du coup, dans votre discours, il est peut-être très ouvert, trop ouvert. Et dans ce cas-là, on comprend pas ce que vous pouvez leur apporter. D'accord. On en reparle toutes les deux. Entendu, Patricia ? Allez, Anna va vous prendre la main. Merci de Je vous en prie, à bientôt. Anna va vous prendre la main et du coup, hop, un coup de pouce d'Anna et justement, on verra ce que ça donne avec Patricia dans les semaines qui viennent. Effectivement, là, c'est un bon exemple, Patricia, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font valoir des compétences mais éclatées, c'est-à-dire je peux tenir un magasin de jardinage, je peux tenir un magasin de vêtements, mais non, ça marche pas comme ça. Dans la tête d'un recruteur. Tout à fait. On nous étiquette, c'est vrai, on est en France, on est assez étiqueté, donc savoir qu'est-ce qu'on cherche et à qui on intéresse. Et non pas où je pourrais aller tout azimut.
Elle déculpabilise beaucoup en disant je suis très active, elle l'a dit, je dépose partout et tout, mais elle n'a aucun retour. Donc cette activité, elle n'est pas productive. Donc, moi, je préfère qu'on canalise son énergie et sa dynamique et sa volonté de travailler. C'est pour ça que je posais la question, c'est très important. Ah oui. De la volonté de travailler, il n'y a que ceux qui travaillent, ceux qui veulent travailler qui arriveront à travailler. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi, comme tous les lundis. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, je vous le rappelle. Le lundi, donc, Anna Fernandez, le coaching en recherche d'emploi. Le mardi, notre expert en crédit immobilier, Laurent Debatz. Le mercredi, notre expert quand il faut ferrailler contre les banques, c'est Serge Maître, le secrétaire général de l'AFUB, l'association française des usagers des banques. Le jeudi, c'est notre avocat, Sud Radio Service compris. Alors, ils sont 2 à tourner, donc soit maître Valérie Elbou, soit maître Bertrand Pavlik. Jeudi prochain, on parlera du divorce. Donc je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'appels pour maître Valérie Elbou. Et puis le vendredi, nos notaires du vendredi, maître Olivier Henberger, maître Ludovic Froment ou maître Carole Mona. Vous êtes vraiment gâtés parce que vous avez des experts qui vous donnent de leur temps gratuitement, qui se mettent à votre disposition pour vous aider. C'est ça, le service compris de Sud Radio. Alors, on accueille Béatrice, puisque le service compris, c'est aussi le témoignage et le coup de fil de nos auditeurs. Bonjour Béatrice, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Béatrice. On vous écoute. Oui, je voulais parler de la rupture conventionnelle en fait, un petit peu. Oui. Parce qu'en fait, c'est très très compliqué à l'obtenir. Oui, même si on a les preuves à l'appui, même avec l'inspection du travail, même avec des certificats médicaux, même avec les gens qui font partie de la CGT. Et en fait, une fois qu'on l'a obtenu, en fait, c'est très très compliqué, c'est une bataille, mais voilà, c'est très très dur. Et en fait, une fois qu'on l'a obtenu, on est vraiment dénigré par rapport à ça, parce qu'on culpabilise en fait énormément d'avoir quitté un job, parce qu'on aimait ce qu'on faisait, parce qu'on n'avait pas de bonnes relations avec les patrons. Et que voilà, on se remet vraiment en cause. Est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? On est vraiment perdu après au niveau de la recherche d'emploi. Et c'est vraiment très dur à ce niveau-là. Bien que c'est vous qui avez été à l'initiative de la rupture conventionnelle. On était toutes les deux, mais ça a été très compliqué. Donc moi, quand elle a voulu signer, moi j'avais fait venir un monsieur de la CGT et elle m'a jeté le papier entre guillemets, excusez-moi l'expression, je vais pas dire le gros mot. Là il m'a dit mais c'est aberrant, elle m'a traité de tout, mais et voilà, en fait ça a été vraiment un truc, ça a été des batailles pendant des mois avec mon mari, parce que mon mari me disait souvent mais décroche, j'avais gardé les SMS, elle m'appelait la nuit pour être en intervention ou un truc comme ça. Il me dit souvent mais raccroche. Et jusqu'au jour où mon fils m'a dit maman, tu sais que tu as un enfant et que c'est très dur de vivre tout ça et que tu n'es jamais là. Donc ça a été ça a été un combat mais vraiment très 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 compliqué. Oui. Et après pardon. Allez-y, allez-y Béatrice, allez-y. Et après, c'est vrai que c'est très dur de se remettre en cause ou en valeur, en fait. C'est un quiproquo peut-être par rapport à ce que je vous dis, ou c'est paradoxal. Non, c'est totalement normal. En fait, là, vous êtes dans une phase où il faut retravailler votre estime de vous, parce qu'en fait, d'un côté, c'est un grand antagonisme. D'un côté, en fait, vous avez reçu un cadeau, une rupture conventionnelle, on repart avec un chèque, on repart avec Pôle emploi. Non, elle n'a pas signé la rupture conventionnelle, c'est la médecine du travail qui m'a mis en incapacité. D'accord, donc elle a été obligée. D'accord, mais du coup, vous êtes parti avec quelque chose. Oui, avec des droits, oui, tout à fait. Voilà, avec des droits, c'est pas des valeurs. Moi, j'appelle pas ça des droits, des valeurs. J'ai toujours travaillé, donc être au chômage, pour moi, c'est pas. Non, tout à fait. Mais d'un côté, vous partez, vous libérez, on va dire, d'une prison. On va dire ça comme ça, parce que ça vous ne teniez plus, même à la maison, ça craquait. Après, Alors non, on se libère d'une prison. Du côté, c'était un poids pour tout le monde. Moral, d'une prison morale pour un poids à tout le monde. En même temps, vous vous retrouvez sur le marché du travail, peut-être la première fois de toute votre carrière, en recherche, en expliquant à d'autres que vous êtes parti parce qu'on vous a un peu poussé dehors et que vous n'en pouviez plus. Donc du coup, c'est votre estime de vous qui a été touchée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas la professionnelle qui a été touchée. C'est pas vous qui êtes touché en tant que professionnel, c'est vous en tant que personne. Donc c'est de retrouver de la cohérence. Et puis de retrouver un peu la place que vous allez donner au travail demain quand vous allez en trouver un autre par rapport à votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle.
Parce que si un enfant vous dit warning maman, on n'en peut plus, il y a un problème, le travail entre guillemets compte plus que nous, hein, c'est un peu le message. Oui, mais c'était ça en fait. C'était parce qu'en fait, en plus je lui disais souvent parce que mon mari il a eu un super bon poste, donc il partait souvent et je disais à ma patronne. Pardon, excusez-moi. Et mes collègues disaient, moi je veux faire des heures, ce qui était normal. Moi je disais, moi je veux faire le minimum. Et plus je disais ça, plus elle me foutait entre guillemets 12 heures, 13 heures, 14 heures de boulot par jour. Une pression, évidemment. Voilà, donc moi à un moment donné, le vendredi soir, j'ai dit à mon mari, stop, moi j'en peux plus, là j'arrête, stop. Tout empathisser, donc j'ai eu de la chance d'avoir un mari extraordinaire et un fils extraordinaire. Déjà, c'est énorme. Oui, l'environnement familial et amical intime est très important pour soutenir. Non, ils n'ont pas compris. Mais bon, c'est pas grave. On va dire, vous, dans votre cas familial, ce qui est très important dans le côté familial, c'est d'être soutenu sur le plan pratique et sur le plan moral, parce que vous êtes à la maison sans emploi et le côté pratique, votre mari a une situation, donc vous pouvez continuer à chercher. Mais il faut savoir que les échecs servent souvent de répétition au succès. Donc, ce qui me tue pas me rend plus fort, c'est ce qu'on me dit souvent, mais à un moment donné, je vous assure que... Non, mais là, il faut faire je parlais de deuil tout à l'heure, mais c'est vraiment important de dire, j'ai fait une belle carrière chez eux, je suis peut-être pas bien partie moralement et peut-être pas dans la pratique non plus, c'est qu'est-ce que j'en tire comme leçon. Demain, quand vous êtes en train de chercher un nouvel emploi, est-ce que c'est dans le même secteur d'activité, vous allez retrouver le même type de personnage, ou la même fonction, ou autre chose, c'est d'essayer de déboucher sur quelque chose qui vous permette de rebondir, mais cette partie de deuil, de dire j'en ai tiré des bénéfices, des résultats. Le départ n'est qu'une brique de toute ma carrière que j'ai fait chez eux. Il ne faut pas retenir que ça. Mais bien sûr, c'est votre dernière situation. Donc c'est comme le livre et la tortue, à peu près. Vous avez quel âge, Béatrice ? J'ai 40 ans. C'est rien, ça. C'est bon. C'est rien. Vous êtes galère. Je vous assure, c'est galère. Vous êtes dans quelle région ? Je suis dans les Landes. D'accord. Et alors, vous cherchez quelle fonction ? Mais en fait, quand j'ai été licenciée entre guillemets, quand j'ai fait avec la médecine et le travail, j'ai fait mon stage de prépa soignante. Donc j'ai eu le concours à 14,75 de moyenne, mais bon, j'étais pas assez bonne pour être. Je suis en liste d'attente, si vous voulez. D'accord. Voilà, donc Inch'Allah. Mais ça, dans le côté public, vous avez essayé des structures médicales privées ? Non, dans les maisons de retraite, non, j'ai ou autre chose. Non. D'accord. Je suis trop entière et trop pour travailler là-dedans. D'accord. Donc vous ne cherchez que les concours dans la fonction publique médicale. Je cherche, je sais pas, franchement, je vous avoue je suis complètement perdue parce que j'ai vraiment un cœur à travailler dans la santé, dans le médical, dans le sanitaire et social. Oui. Mais je suis quelqu'un d'entière et ça me fait trop de mal de voir plein de choses en fait. Donc, mais vous pouvez penser aussi dans le côté enfance médical et dans les foyers. Non plus. Merci. Ah d'accord, donc vous êtes d'une grande sensibilité, vous êtes ciblée hôpital. Vous avez un cœur d'artichaut, Béatrice ? Non, cœur d'artichaut, non, parce que j'ai les pieds. Oui et non, on va dire, j'ai les pieds sur terre quand même aussi, mais. Je veux pas trop. Parce que dans ces métiers-là, vous savez que vous allez être confronté à des réalités. Mais j'ai été 4 ans ambulancière au SMUR, donc je vais vous dire que j'en ai vu. Après tout le monde m'a dit, pourquoi t'as arrêté quand je vais, souvent faire des examens, on me voit, les médecins et tout ça, pourquoi t'as arrêté ? T'étais super mignonne, super gentille, t'aimais ce boulot. Mais après, le côté après, ça me déplaisait. Je sais que c'est pas bien, mais ça me déplaisait. C'est quelque chose je suis trop entière et les choses ça me déplaisait énormément et je me dis je pense que je vais tourner la page parce que j'ai entendu Patricia et tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que je vais tourner la page sur le médical en fait. Je pense que ça serait vous n'avez fait que du médical pendant toute votre carrière. Non. J'ai fait 5 ans. D'accord. J'ai fait 5 ans, donc... D'accord, donc vous allez revenir peut-être à votre premier parcours Non, mon premier amour, c'était dans le bois, donc on va éviter. Mais là, Béatrice, votre expérience qui s'est mal passée là, pour la rupture conventionnelle, c'est dans quel secteur ? Médical. Dans le médical. Le médical aussi, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Donc là, si à 40 ans, vous pensez à une autre voie, donc ça va passer soit par une formation...
Enfin, mais c'est très compliqué, je sais plus. C'est très compliqué à 40 ans. Bah oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai envoyé 450 CV l'année dernière. 450. Alors attention, Anna va vous dire non, pas 450 CV, c'est pas trop. Je me suis présentée parce que moi je fais partie des vieux de la vieille. Excusez-moi de me le dire, je me suis présentée au culot partout. Enfin partout, j'exagère, j'ai fait 15 et alors les entretiens, ça a donné quoi? Rien du tout. Ils m'ont jamais rappelé. Vous devez. Alors, il y a quelque chose aussi à l'entretien. Alors, il n'y a pas que les CV là. C'est étonnant quand vous présentez. Les tomates, j'ai essayé, voilà. Après, apparemment, il faut être pistonné à l'heure actuelle pour rentrer dans les. Dans les hôpitaux, Non, dans tout ce qui est. Après, ils m'ont proposé les asperges. Moi, à 40 ans, les asperges, vous savez. Mais c'est-à-dire les tomates, les asperges, c'était quoi comme job? Les tomates, c'est moins dur, en fait. Les asperges, Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que vous faisiez? Dans les champs, vous étiez dans les champs? Avant, oui. J'ai fait 15 années de champs. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour qu'on comprenne, Béatrice. Ok, d'accord. Donc, 15 années dans les champs, ça fait 5 ans dans le médical, c'est ça? J'ai fait 5 ans et j'ai fait presque 12 ans dans les champs à faire le 4 Ok, 12 ans dans les champs, 5 ans dans le médical. Et là, donc, vous dites, le médical, j'ai l'impression qu'en envoyant mes CV, ça fonctionne pas. Non, après, je pense que je suis plus capable de le faire parce que je suis trop entière. Pour le médical? Ouais, dans le médical, oui, parce qu'il y a plein de choses qui me déplaisent. Donc, et dans les champs, concrètement, vous êtes en train de nous donner une liste de légumes. Tout n'est pas facile. Non, tout à fait. Et à 40 ans, on n'est plus bon à rien. Et moi, ils me l'ont dit. Ils étaient super dans les champs, mais vous êtes bonne, vous êtes compétente pour d'autres fonctions qui sont peut-être liées à l'agriculture. Non, mais Béatrice, le b.a.-ba, Anna va vous le dire, c'est surtout pas d'envoyer 450 CV. Il ne faut pas se disperser, Anna. Les conseils pour Béatrice. Voilà, non, faut pas se disperser. Là, ce que j'entends, c'est que vous avez une première carrière, une deuxième, un peu plus courte. La deuxième, semblerait-il, vous vous dites, en fait, je suis pas faite pour ça. Et voilà, les structures dans lesquelles j'aimerais y être, il y en a très peu dans la région où je suis. Vous voulez revenir à la première carrière, on vous dit en même temps que vous n'êtes plus assez jeune pour être dans les champs et pour faire ce métier-là. La question qu'on peut se poser toutes les deux, c'est est-ce que de la première carrière, vous ne pourriez pas rebondir à être peut-être, on parlait de la vente tout à l'heure, dans un commerce alimentaire, puisque vous connaissez les fruits et légumes. Peut-être que là, le côté entier, ça plaît aussi de pouvoir répondre à la clientèle, d'être commerciale, d'être ouverte. Ça pourrait être une idée. Voilà. En tout cas, Béatrice, pour conclure, parce qu'il y a d'autres appels, oui, bien sûr, je comprends. Il y a une chose de sûre, c'est qu'il faut que vous sachiez fondamentalement ce que vous voulez faire. Parce que envoyer 450 CV quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, forcément, c'est peine perdue. Et en fait, c'est pas que je sais pas ce que je veux faire, c'est que je veux bosser. Je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire ? mais comme vous êtes sur plusieurs pistes, c'est là où il y a la difficulté pour un employeur de pouvoir vous mettre cibler en fait mes recherches. Voilà. Prendre un chemin et s'y tenir. Fonction par rapport à un ciblage d'entreprise. Entendu, Béatrice ? D'accord, mais je vous remercie beaucoup. Et puis vous pourrez nous rappeler pour nous dire où vous en êtes, après avoir suivi les conseils d'Anna. Et puis bel après-midi avec Sud Radio Service Compris. Allez, on accueille Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour tout le monde. Je vous appelle car j'ai donc 26 ans. J'ai fait des études donc en journalisme radio et télé. J'ai pas trouvé d'emploi après et maintenant j'ai basculé vers une autre formation qui va se situer vers le secteur de PNC, c'est-à-dire personnel navigant commercial steward, dit steward. Ouais. Et donc je vais avoir une formation bientôt et je voulais avoir des conseils pour après ma formation pour savoir comment bien trouver un emploi et assez vite. Du coup. D'accord. La formation, vous allez le faire avec une structure privée ou déjà une structure qui travaille en partenariat avec une compagnie aérienne ? Alors, c'est une structure privée, mais qui a une forte partenariat avec d'autres compagnies. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, moi, pour les PMC que j'ai accompagnés, je les ai préparés surtout à l'entretien, mais en fait, à l'issue de la formation, vous êtes captés déjà par ces compagnies aériennes qui viennent faire une sélection.
Et la sélection va se faire sur l'entretien, non pas autant sur le CV, mais sur l'entretien à l'oral, entretien écrit et entretien bien sûr de sécurité lié à votre formation. Donc là c'est d'être clair. C'est intéressant le côté journaliste, voilà, donc en termes d'élocution, de réaction et de connaissances. En plus, si vous avez des langues étrangères, ce que je suppose, donc ça vous permettra de pouvoir rebondir et de savoir vous présenter, donner une cohérence entre pourquoi je suis partie d'une formation et pourquoi je suis là. Et non pas par défaut, vous l'avez présenté vous par défaut. J'ai pas trouvé dans le journalisme, donc je me suis tournée. Bon, à l'oral, surtout, il faudra pas dire ça. Alors, c'est pas forcément un défaut en fait. Je l'avais toujours en tête avant mes études en journalisme. Parce que c'est vrai que c'est un monde où c'est pas forcément facile de trouver un emploi et je l'avais toujours en tête si jamais je trouvais pas. D'accord. Voilà, et vous avez D'accord. Et vous avez les critères de taille ou de langue étrangère qu'il faut pour ce type de métier? Oui, les langues étrangères, oui, parce que je suis parti presque 10 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc oui, pour l'anglais, il n'y a aucun problème pour ça. D'accord. Et la formation est d'une durée de combien? Alors en fait c'est presque 4 mois. Maintenant bon c'est réparti au niveau des jours parce qu'il y a une partie théorique et pratique avec le TOEIC qu'il faut passer. Et donc c'est à peu près 4 mois maximum si tout se passe bien au niveau des examens, si on a tout en fait. Voilà, et donc vous serez en recherche active à partir de septembre ou un peu avant l'été? Oui, un peu avant l'été, oui. Voilà, oui, c'est ça exactement. Très bien, d'accord. Donc c'est une préparation plus à l'entretien de sélection qu'il faudra faire et donner de la cohérence dans votre parcours. Entendu, Fabien? Oui, très très bien. Et j'ai une autre question également, si c'est possible. Alors très rapidement. D'accord, très rapidement. Si je deviens steward, est-ce que vous pensez que je pourrais également aussi travailler dans les médias en parallèle? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça peut être mal vu? Alors déjà, je ne sais pas si c'est autorisé dans votre contrat de travail en tant que steward. Et dernier point, vu les horaires et le temps de travail, on pourra en reparler. Je pense que ça demande ça demande 400% d'engagement dans un domaine ou dans l'autre, et vous ne pourrez pas faire les deux, Fabien.